You're a smart young man, Bart. I hope you're smart enough to keep your mouth shut. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments les plus sombres des Simpsons. Lord, I never question you, but I've been wondering if your decision to take Maude was, wrong. Pour cette liste, on va s'intéresser aux moments les plus effrayants, les plus psychologiquement torturants et les plus visuellement dérangeants de la série Les Simpsons, mais sans compter le contenu des Simpsons Horror Show, des jeux, des bandes dessinées ou du film. Cette liste contient également des spoilers, alors considérez-vous comme avertis. Y a-t-il un moment sombre que nous avons oublié ? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, le gag du canapé de Banksy. L'artiste connu sous le nom de Banksy a offert un moment mémorable aux Simpsons. Il a réalisé pour la série un gag du canapé. Son interprétation est mémorable, avec des chatons, des déchiqueteuses et des enfants forcés de travailler avec des produits chimiques dangereux dans une usine surpeuplée. Ce ne sont là que quelques-unes des sinistres choses que Banksy a montrées et qui ont mis les téléspectateurs et même les hauts dirigeants assez mal à l'aise. Certaines parties du gag ont d'ailleurs été censurées par la Fox, vous vous en doutez bien. Even though we're being broadcast on Fox, there's no need for obnoxious hooting and hollering. Le gag du canapé peut être un peu difficile à regarder, mais le commentaire social de Banksy est une façon intelligente de mettre en lumière des questions très importantes. Numéro 9, la revanche de Tahiti Bob. Tahiti Bob est un individu déséquilibré, et son apparition la plus terrifiante est dans l'épisode intitulé Lac Terreur. En effet, dans cet épisode directement inspiré du film de Robert De Niro, Les Nerfs à vif, Tahiti Bob tente de tuer Bart. Terrifiée, la famille Simpson se cache et change d'identité. Now, when I say hello, Mr. Thompson, and press down on your foot, you smile and nod. No problem. Hello, Mr. Thompson. I think he's talking to you. Mais ce n'est pas suffisant pour échapper à ce psychopathe assoiffé de sang. Bart et sa famille parviennent à survivre à la poursuite de Tahiti Bob, mais son dévouement, sa soif de sang et sa folie évidente ont suffi à nous donner envie de dormir la lumière allumée. Well, Bart, any last requests? Numéro 8, Frank se laisse aller. L'éternel malchanceux Frank Grimes trouve un emploi à la centrale nucléaire de Springfield. You know? Yes. My name is Frank Grimes. I'm Lenny. This is Carl and Homer. I'm Lenny. Lorsqu'il rencontre Homer, tout ce qui lui vient à l'esprit, c'est qu'un type comme lui a une belle maison, une famille et même des amis, tout ce dont Frank a toujours rêvé. And what do you have to show for your lifetime of sloth and ignorance? What? Everything! Cette obsession malsaine envers Homer entraîne Frank dans une spirale infernale, et il connaît une fin sinistre lorsqu'il tente de suivre les traces d'Homer et de se laisser aller. J'aurais souhaité à Frank une fin heureuse, mais malheureusement, le destin, enfin les scénaristes, avaient d'autres plans pour lui. Frank Grimes, or grimy as he liked to be called, taught us that a man can triumph over adversity. Numéro 7, ils ont tué Martin. Bart et Lisa se sentent coupables après avoir pensé qu'ils étaient responsables de la mort de Martin. Oh my God, we're murderers. Hey, I was trying to help him. At worst, I'm an accomplice. I'm an accomplice! Tout a commencé lorsque Bart a décidé de faire une farce à son camarade de classe. Alors que Lisa tente de sauver Martin de la falaise sur laquelle il a trébuché, elle le fait accidentellement tomber. Grab onto this! Come on, wake up! La mort apparente était déjà un moment assez sombre en soi, on va pas se mentir, mais les choix que Bart et Lisa ont dû faire étaient tout aussi troublants. Bart a suggéré de prévenir les autorités, tandis que Lisa, elle, suggérait plutôt le contraire. Le changement radical de caractère de chacun d'entre eux était assez surprenant, mais bon. J'imagine que se sentir coupable d'un meurtre, ça doit changer la personnalité. I can't live with the guilt. I'm going to Martin's house to end it all? Heureusement, on apprend plus tard que Martin avait survécu. Numéro 6, la babysitter est une criminelle. Bart et Lisa ont eu le choc de leur vie en découvrant que Madame Botts, la femme qui les gardait, était en fait une criminelle recherchée. Remember, she may be using a clever alias and should be considered armed and dangerous.
Les invasions de domicile ne sont pas du tout une plaisanterie, et voir Butts attacher les enfants et saccager la maison est assez bouleversant. Heureusement, Bart et Lisa parviennent à se libérer et à l'assommer. Ce qui se passe dans l'épisode n'est pas la seule chose sinistre. Si les choses s'étaient déroulées comme prévu, cet épisode, qui était le final de la saison 1, aurait en fait été diffusé en tant que pilote, ce qui aurait pu changer la direction entière de la série. We're so sorry. We're so sorry. Please turn off the TV. Numéro 5, le lit clown de Bart. Lorsque Homer construit un lit pour Bart, ce geste réconfortant est gâché par le fait que le lit ressemble à un gigantesque clown. If you should die before you wake. Bien sûr, Homer avait de bonnes intentions, mais Bart ne pourra jamais dormir tranquille avec ça, et on peut pas vraiment lui en vouloir en vrai. L'immense phobie des clowns de Bart, que beaucoup partagent avec lui d'ailleurs, l'empêche de dormir et même de respirer. Dès que Bart voit ce truc cauchemardesque, tout ce qu'il imagine, c'est que le clown essaye de le manger, tout en riant d'une manière qui fait froid dans le dos. I hate you. Pour la prochaine fois, je conseille à Homer d'aller acheter un lit chez Ikea et de préférence pas un de la collection Traumatiser mes enfants. I hope you never say a word. Daddy. Numéro 4, le visage d'Homer se décompose. Les relations entre Bart et Homer ont toujours été un peu difficiles. Bah oui, c'est la seule conclusion qu'on peut en tirer puisque l'un des gags les plus anciens de la série, c'est celui d'Homer qui est en train d'étrangler Bart. L'un de leurs moments les plus sombres a été celui où Homer est arrivé très en retard pour aller chercher Bart au foot. Hey boy, how was soccer practice? Mais ce qui rend ce moment si horrible, c'est ce que Bart imagine arriver à Homer. Homer, complètement inconscient de la colère de son fils, continue à parler. Ce faisant, Bart imagine sa peau en train de fondre à même l'os. La scène est visuellement dérangeante et détonne avec tout le reste de l'épisode, qui était tout à fait normal jusqu'à présent. Enfin, aussi normal qu'un épisode des Simpsons puisse être. Marge, when kids these days say bad, they mean good. Numéro 3, la mort imminente d'Homer. Que feriez-vous si vous saviez que le temps vous était compté? Mr. Simpson, I shall be blunt. We have reason to believe you have eaten poison. Lorsqu'Homer mange un poisson globe qui n'a peut-être pas été bien cuit, on lui dit qu'il n'a plus que 24 heures à vivre. Il dresse donc une liste de choses à faire avant de mourir, comme par exemple écouter Lisa jouer du saxophone et renouer des liens avec son père. I just want you to know that I love you, Dad. Cet épisode est sombre mais peut-être pas de la manière à laquelle vous vous attendiez. Il n'y a pas de monstre effrayant, ni de meurtrier à la hache inquiétant ici. Non, il s'agit simplement de voir Homer forcé de faire face à sa propre mortalité. Bon, finalement il meurt pas, mais quand même, hein. He's alive! Homer! Homer, wake up! You're alive! Alright, stop it. Cut Wake it out. up! You're alive! You're alive! Numéro 2, attaché à un rocher. Outre le fait qu'il s'agisse de l'un des premiers épisodes de la série, un atome de bon sens est sans doute l'un des plus sérieux en raison de son sujet. I might have known it was you, Simpson. But sir, I want to hear about it, Simpson. You're fired. Oh, hi, girls. Hi, Daddy! Lorsqu'Homer est licencié de son emploi à la centrale nucléaire, il décide de se suicider. Sa tentative est très élaborée. Il s'attache à un gros rocher et tente de sauter d'un pont. Sa famille remarque son comportement erratique et tente de l'arrêter. well, live and learn. There he is! Don't do it, Dad! Ce n'est que lorsqu'Homer les sauve d'une collision avec une voiture sur une route fréquentée qu'il sort enfin de son désarroi. Now I have a purpose, a reason to live. I don't care who I have to face. I don't care who I have to fight. I will not rest until the street gets a stop sign. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Ned perd sa femme. L'une des heures les plus sombres de Ned est aussi celle de la série, la mort prématurée de sa femme, Maude. Neddy, I've had about all I can take of Homer Simpson's torso. I'll get some hot dogs. No footlongs. I know, they make you uncomfortable. Cette dernière a été frappée à la tête par plusieurs t-shirts tirés d'un canon. La force de l'impact a été telle qu'elle a trébuché des gradins et s'est écrasée directement sur le sol. Maud? Oh my lord, she's dead! En fait, c'était une façon tellement bizarre et surtout hyper soudaine de partir. Et la mort de Maude n'a pas duré que pour l'épisode, elle est restée permanente. In many ways, Maud Flanders was
supporting player in our lives. She didn't grab our attention with memorable catchphrases or comical accents. Yarr. Oh, Glavin, why, Glavin? Sans surprise, son décès est difficile à vivre pour Ned comme pour leurs enfants. Mais le moment le plus triste, c'est sans doute celui où Ned va se coucher seul. Il pose instinctivement sa main sur l'oreiller à côté de lui, comme si Maud était toujours là. Sleep tight, Neddy. Malheureusement pour Ned, ce n'est plus le cas. Eh bah, c'est pas que de la rigolade cette série. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.